êtes? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me avec ma rotation make-up, mais pas seulement. On va incorporer un petit tag que j'ai vu sur la chaîne de Mathilde Mava. Si vous ne connaissez pas Mathilde, je vous invite bien évidemment à aller découvrir sa chaîne. Je lui fais un petit coucou en passant par là. Et puis on va répondre à ce fameux tag qui s'appelle le make-up tag tout simplement. Donc il y a 16 questions qui tournent autour du make-up, du skincare et de nos petites habitudes make-up. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympa de faire ça comme ça parce que en même temps au niveau des produits, alors il y en a que je connais déjà, il y en a que je vais tester un petit peu. Donc voilà, on va essayer de faire un petit mix des deux. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à rejoindre la communauté des coquettes et puis laissez-moi vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Le petit primer en spray, ça c'est toujours nécessaire. Alors la première question du tag, c'est qu'est-ce que tu aimes dans le make-up? Alors, qu'est-ce que j'aime dans le make-up? Il y a deux choses. Il y a ce que j'aime par rapport à l'application du make-up, donc le côté se faire belle, se sentir bien, jouer aussi un petit peu avec les textures, le côté créatif en fait du make-up. Ça c'est côté utilisation, et moi j'ai aussi une certaine dépendance, on va dire ça, à tout ce qui va être texture, composition. Je mets mes doigts dans le maquillage depuis bien longtemps maintenant. Et j'ai été un petit peu happée, même si au début c'était plus le côté je joue avec le maquillage, je crée un peu sur mon visage, etc. Avec le temps, c'est devenu une passion de découvrir tout ce qui est possible de faire, les nouvelles technologies, voilà. Je suis très très curieuse de tout ça et j'aime bien suivre un petit peu l'évolution du maquillage. Alors, je me suis pas trop intéressée, quoique quand je tombe sur des vidéos là-dessus, ça m'interpelle. Tout ce qui va être évolution dans le temps du maquillage, les façons de se maquiller, les produits utilisés, etc. Mais voilà, j'ai aussi cet attrait-là de voir un petit peu l'évolution dans le temps. Alors la deuxième question est un petit peu difficile, c'est combien de temps prends-tu pour te maquiller? Ça dépend. Ça dépend bien évidemment, puisque si on exclut le temps que je prends pour me maquiller quand je fais des vidéos, parce que bien évidemment quand on filme des vidéos, c'est pas du tout le temps réel, puisque on va parler des produits, on va peut-être expliquer des techniques, donc ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Dans la vraie vie, ça va dépendre. Il y a des fois où je peux faire des choses très rapides et on va dire en 15 minutes, ça peut être bouclé. Et puis il y a des fois où j'ai envie de prendre le temps. Il y a des fois aussi où j'ai envie de créer des choses. Si par exemple c'est pour me préparer pour une soirée ou un truc comme ça, je vais prendre beaucoup plus de temps parce que ça va me faire plaisir aussi de bien travailler mon teint, de bien travailler mes yeux, etc. Si vraiment je fais quelque chose d'un petit peu particulier, un petit peu artistique et tout ça, je peux mettre facilement 1h30, 2 heures à me maquiller, même dans la vraie vie. Donc bon, après ça c'est un choix, et puis mais par contre je sais faire rapidement. C'est pas une question de capacité, c'est vraiment une question d'envie et de résultats escomptés. Alors si je donne pas tous les produits, j'essaierai de les mettre en barre d'informations pour que vous ayez quand même une petite idée. Là j'ai utilisé la base qui est dans ma rotation, vous savez, Maybelline en collab avec Gigi Hadid, qui est une base un petit peu teintée effectivement. Et en fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Kiko de la collection Unexpected Paradise. Troisième question, ton premier achat make-up? Alors, je l'avais déjà expliqué dans différentes petites vidéos. Moi, j'ai commencé très très tôt et j'ai commencé en fait avec les créateurs de beauté. Et j'avais, étant jeune, j'étais tombée, étant jeune, je vous dis très jeune, hein, parce que je devais avoir 8 ans, un truc comme ça.
Je suis tombée sur une pub pour les créateurs de beauté. On avait la possibilité de commander Franco de port. Franco de port, ça veut dire qu'on ne payait pas les frais de port, on payait pas la commande, on payait la commande et les frais de port une fois qu'on recevait le colis. Et donc c'est ma mère qui a reçu le colis, qui était un petit peu ébahie de ça. Elle se dit mais non, j'ai rien commandé. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était moi. Et donc elle n'a pas eu d'autre choix que de payer le truc. Et puis après, on a eu une petite discussion ensemble, si vous voulez. Ça n'est arrivé qu'une fois. Mais c'était du coup ma première commande. Et alors, je me souviens plus ce qu'il y avait dans cette commande, mais il y avait bien évidemment du maquillage, puisque c'était ce qui m'intéressait à l'époque. J'étais encore pas trop orientée soins cosmétiques. Mais voilà. Donc j'étais très très jeune et puis ça s'est un peu passé comme ça. La petite anecdote. Déjà à l'époque, j'aimais recevoir des colis. ça m'est resté. Ça m'est resté. 4e question, peux-tu sortir sans make-up? Bien évidemment, je ne suis absolument pas complexée de sortir sans make-up. Ça m'arrive même très souvent pour aller faire une course ou même pour... Alors, c'est rare quand je prévois d'aller chez quelqu'un ou même de voir ma famille, etc. Parce que c'est quand même rare que je ne me maquille pas, que je passe toute une journée sans me maquiller. Mais je n'ai aucun problème avec ça. Il y a des jours où je vais faire quelque chose de très très simple. En fait, si vraiment je sais que j'ai pas le temps de me maquiller ou que j'ai pas envie de me maquiller, mais que je veux quand même avoir une toile de fond, disons qu'après mes soins, j'ai toujours dans ma salle de bain soit une petite bébé crème ou une crème teintée, quelque chose qui va venir un peu unifier, une petite CC crème aussi au niveau du contour des yeux et puis voilà, basta. Mais je mets pas de poudre, je mets même pas de mascara quand ça arrive, je mets même pas de mascara et voilà, c'est juste histoire d'avoir un teint un petit peu unifié parce que vous savez, moi j'ai des petites taches de son, j'ai des petites irrégularités, etc. Donc j'aime bien avoir un petit teint unifié, mais c'est vraiment en fonction du temps que j'ai pour m'occuper en fait de ça. Question numéro 5, ton rouge à lèvres préféré? Alors, ça c'est une question compliquée parce que j'ai pas un rouge à lèvres, vous savez, d'une marque, d'une texture et d'une couleur préférée. J'aime tout en plus en rouge à lèvres. Autant je vais aimer les couleurs nude, autant je vais aimer les rouges, le marron. J'ai pas de rouge à lèvres préféré, c'est compliqué. Après, par contre, j'ai des marques et des textures que j'aime beaucoup. Je peux citer les rouges à lèvres liquides de chez Ofra Cosmetics, les rouges à lèvres raisins de chez Kat Von D. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Il y a plein de rouges à lèvres comme ça que j'aime bien. Les rouges à lèvres raisins de chez Colourpop. Enfin, il y en a plein. Je peux pas en choisir qu'un. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors là, on va arriver dans les petites manies, les petites astuces. La question numéro 6, c'est quel est le make-up faux pas qui t'agace? Je suis de celles qui pensent qu'en make-up, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles à partir du moment où on se sent bien et que on aime ce qu'on fait, ce qu'on porte, qu'on se sent bien avec ça. Donc pour moi, il n'y a pas de make-up faux pas. Après, ce que je remarque régulièrement, en fait, qui par rapport à ma façon de me maquiller, me choque un petit peu. C'est pas que ça m'agace, mais moi, ça me choque un petit peu. Et j'ai tendance à me dire, c'est dommage parce que ça pourrait être tellement plus joli. C'est le fait de ne pas estomper son fard à paupières. De ne pas l'estomper, ou alors, vous savez, juste de le mettre sur la paupière mobile. Donc, on met juste du fard sur la paupière mobile et on ne dégrade pas. On va pas au-delà de la paupière mobile. Et du coup, je trouve qu'en général, cette façon de maquiller
rapetissent l'œil. Et je trouve ça dommage parce que des fois, il y a des super fards à paupières ou alors on voit vraiment que ça pourrait mettre vraiment les yeux en valeur et c'est pas mis en valeur. Donc voilà, je trouve ça dommage. Maintenant, après, je comprends que on ait envie de se maquiller que la paupière mobile, mais je trouve ça dommage. Je trouve qu'il faut, voilà, il faut diffuser un petit peu la couleur et même si on n'est pas une pro du maquillage des yeux, juste de mettre le fard à paupières et de l'estomper un petit peu pour ombrer, je trouve que ça change tout en fait. Donc c'est peut-être le make-up faux pas que je remarque en tout cas le plus et que je trouve dommage qu'il soit pas plus développé parce que alors effectivement ça demande un petit peu plus de travail mais tellement peu par rapport à ce que le résultat est fonction de juste mettre un fard en aplat sur la paupière mobile quoi. Question numéro 7. Le produit make-up que tu achètes le plus? Alors ça, c'est une question compliquée, hein, parce que j'en achète des choses. J'achète beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Maintenant, je pense que vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui va être lié au teint. Donc les fonds de teint, les correcteurs et tout ça, les poudres, les bronzers, enfin... Je peux vous dire ce que j'achète le moins. Ce que j'achète le moins, c'est les produits pour les sourcils. Ça, c'est clair et net. Maintenant, en toute honnêteté, si vraiment je dois dire quelque chose, je pense que ce que j'achète le plus, et là où j'ai le plus de mal à me restreindre en fait, parce que techniquement, les produits pour le teint, les fonds de teint, enfin les produits liquides en général, j'en achète beaucoup, mais à un moment donné, je peux me refuser un achat parce que je sais que j'en ai plein. Mais la chose où j'arrive pas à faire ça, c'est les palettes pour les yeux. Bah oui, vous me connaissez quand même. Vous savez que les palettes, c'est c'est mon péché mignon quoi, c'est le truc, j'adore, je suis, en plus j'ai une passion pour la couleur, donc la couleur, les textures, encore une fois, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, j'aime découvrir des nouveautés, j'aime voir aussi comment le monde de la cosmétique évolue par rapport à tout ça. Quand on repart 15 ans en arrière, qu'on se rappelle les textures des fards et tout, qui étaient très poudreux, très... et qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses, des textures crème qui fondent en poudre, ou les multichromes, etc. Moi, je trouve ça génial. Et j'arrive pas à me restreindre, en fait. Question numéro 8, le produit dont tu ne peux pas te passer. Alors, je sais pas trop parce que à une époque, je vous aurais dit le mascara. Parce que je trouve que un petit coup de mascara, ça réveille quand même un petit peu le regard. Maintenant, je me demande si avec le temps, j'aurais plutôt tendance à dire peut-être un petit coup de blush. Parce que là, c'est autant les yeux, si on a des petits yeux, etc. Bon, on peut avoir l'air fatigué, etc. Autant le petit blush, tout de suite, ça donne bonne mine et ça donne un effet bonne santé, en fait. Donc, blush ou bronzer, parce que je peux très bien utiliser un bronzer seul sans mettre de blush, mais voilà, ça redonne vie en fait au visage et ça, je pense que je pourrais plus m'en passer. Voilà, je choisis ça. Question numéro 9, ton type make-up préféré. Alors mon type make-up préféré, mon type, c'est-à-dire mon astuce préférée. Moi, mon type préféré par rapport à mon visage, ma façon de me maquiller et par rapport à mon âge surtout, je pense que je dirais de bien hydrater le dessous des yeux. Ça, pour moi, c'est très important parce que, encore une fois, quand on se maquille beaucoup les yeux et qu'il y a du coup, on capte un petit peu le regard sur les yeux. Si on a un contour de l'œil tout fripé, tout ridé, tout sec, pas beau, etc.,
bah du coup, moi, en tout cas, quand je me maquille et que j'ai ce résultat-là, parce que j'ai utilisé un correcteur qui est pas lumineux, ou qui est pas très hydratant, etc. Et ben moi, ça me gâche tout. Je peux avoir fait le plus beau make-up des yeux possible. Si je vois que mon dessous de l'œil, il est tout sec, tout fripé, eh ben ça me gâche tout. Et j'aurais qu'une envie, c'est de tout recommencer parce que je ne vois que ça en fait. Donc ouais, bien hydrater son dessous de l'œil, bien avoir un rendu bien lumineux, sans que ce soit trop contrasté, mais voilà, quelque chose de réveillé et de frais en fait. Si c'est pas frais, si c'est tout plâtré, etc., ça va pas. Question numéro 10, matte lipstick ou gloss? Alors, clairement, je pense que je dirais matte lipstick. Alors, j'aime bien les gloss aussi. J'aime bien le côté un peu shiny, brillant, etc. J'en utilise, hein, bien évidemment, j'utilise les deux. Mais je trouve que le rouge à lèvres mat fait plus chic. Voilà. Donc, le gloss pour tous les jours. Mais par exemple, si je dois aller quelque part, pour une soirée ou pour un événement, je vais opter pour le rouge à lèvres liquide mat, parce qu'en plus il y a une idée de longue tenue et que c'est quand même bien pratique. Alors que le gloss, voilà, le gloss faut en remettre tout le temps, etc. Maintenant, pour un petit maquillage du jour, où j'ai pas vraiment besoin de, j'ai pas besoin de refaire de, enfin, j'ai pas besoin d'être au top tout le temps, etc. Ouais, gloss, parce que c'est quand même plus pratique. C'est moins contraignant aussi, puisque le gloss, s'il part, il part. Enfin, en général, un gloss, voilà, ça reste un certain temps, et puis ça s'estompe, et voilà. Si on a envie d'en remettre, on peut en remettre, mais sinon, c'est pas une obligation. Alors que le rouge à lèvres mat, faut quand même le surveiller, surtout si on veut rester nickel tout le temps. Faut quand même le surveiller, faire des retouches, etc. Donc voilà, c'est pas, pour moi, ça n'a pas la même utilité. Forcément, ça n'a pas le même rendu, mais ça n'a pas non plus la même utilité dans le sens où je vais pas, voilà, je vais pas l'utiliser de la même manière. Question numéro 11. Portes-tu des faux cils? Bah, je pense que si vous me suivez, vous devez savoir que non. Par fainéantise et parce que je ne suis vraiment pas... j'ai pas la dextérité en fait de la pose de faux cils. Donc du coup, c'est vrai que... j'aime bien le rendu. Après, je ne suis pas non plus fan d'en avoir sur moi. C'est-à-dire que j'ai encore jamais trouvé des faux cils qui ne se sentent pas. Même les plus agréables que j'ai testés, je le sens en fait. Donc ça me... C'est pas que ça me gêne, mais c'est pas la meilleure sensation. Je préfère bien travailler mes cils, même si voilà, j'ai pas une frange de cils extraordinaire, mais je préfère bien travailler mes cils avec un mascara, une base, etc., plutôt que de mettre des faux cils. Maintenant, j'ai déjà essayé, c'est vrai que ça peut être très joli, mais j'ai pas le réflexe, et puis je vous dis, je suis feignante, j'ai pas envie de passer... je passe du temps déjà à me maquiller, j'ai pas envie de passer 10 minutes de plus à essayer de mettre des faux cils, surtout qu'en plus... L'inconvénient, c'est que comme je suis pas douée, si je mets du temps à les mettre ou si je mets trop de colle, etc., ça peut venir gâcher le maquillage. Donc non, j'ai pas envie de gâcher mon maquillage. Donc c'est pour ça que, en général, je ne mets pas de faux cils. Question numéro 12, mon produit make-up sentimental. Alors, c'est pas un produit, c'est une marque, et celles qui me suivent depuis longtemps vont certainement savoir de quelle marque il s'agit. C'est bien évidemment Agnès B. C'est une marque, j'ai encore des produits, c'est une des premières marques que j'ai utilisées pour me maquiller, et j'ai encore des produits de la marque que j'utilise, qui sont encore bons, et je trouve que avec le temps,
finalement, on se rend compte... Alors, certes, il y a eu une évolution, mais je trouve que pour l'époque, maintenant qu'on a ce recul, je trouve que la marque faisait des choses plutôt novatrices. Moi, en gros, au tout début, j'ai commencé à me maquiller, c'était Agnès B. Et puis, à côté, il y avait Yves Rocher, il y avait... Voilà, mais je m'achetais pas de produits de luxe, de maquillage de luxe, etc. Donc, c'était principalement ça, ma base. Et Agnès B comparé à Yves Rocher, c'est clair que ça n'avait rien à voir. J'étais beaucoup plus enjouée et beaucoup plus excitée à tester les nouveautés Agnès B que Yves Rocher. Yves Rocher, j'y allais pour des basiques. Mais voilà, quand je voulais un petit peu de nouveautés, et puis même au niveau des textures, au niveau du teint, il faisait plein de choses. Enfin, moi, ça, c'est là, c'est dans mon petit cœur. Alors, en voilà une question compliquée. La question numéro 13. Quelle est ta marque préférée et celle que tu aimes le moins? Alors, pour une addict de make-up comme moi, c'est le genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Parce que j'en connais énormément. J'en découvre encore très souvent. Et il y a du bon et du mauvais bien souvent dans toutes les marques. Alors, pour les yeux, j'utilise la Wala de chez Juvia's. Vous avez été nombreuses à me demander justement de la tester. Donc, on va tester ça aujourd'hui. C'est la première fois que je l'utilise. Et j'avais très envie, en fait, de faire un make-up avec le bleu, là, qui s'appelle Love. Et peut-être les mauves, bleu et mauve, je me dis que ça peut peut-être le faire. On va tester. Alors, non, je n'esquive pas la question. C'est juste que je ne sais pas y répondre. Ma marque préférée. Si je devais éventuellement prendre comme caractéristique de jugement, entre guillemets, le fait que une marque me plaise un petit peu dans toutes les catégories, c'est-à-dire qu'elle soit aussi bonne en teint que pour les produits yeux. Et encore, j'ai pas tout testé non plus, donc c'est compliqué ça. Compliqué cette question-là. Alors pendant que j'étais en train de réfléchir, la caméra a coupé, n'est-ce pas? C'est que j'ai réfléchi un petit moment. Et puis vous avez vu, j'ai eu le temps d'avancer un peu. Donc je réfléchissais. Je vais me décider à répondre parce qu'il faut bien que je réponde à cette question. Et je pense que je vais mettre dans mes marques préférées. J'en ai pris deux. Une petit prix et une luxe. Ce sont des marques dont j'ai du mal à pas acheter en fait. Donc dans la marque petit prix, je dirais Révolution. Parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de sous-marques. Et que ces derniers temps, je dois bien avouer que Révolution m'a un petit peu étonnée. Avec notamment les produits pour le teint, le côté petit prix et bonne qualité d'un autre côté. Alors certes, tout n'est pas bon, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils se défendent bien et que du coup, il y a des trucs sympas. Donc je mettrai Révolution. Et en luxe, je mettrai Natasha Denona. Ouais, parce que j'ai du mal à ne pas acheter ces palettes. J'ai du mal à... Enfin, j'ai jamais vraiment été déçue par du Natasha Denona. Alors, c'est là où je dis j'ai pas tout testé, c'est-à-dire que chez Natasha Denona, j'ai encore pas testé ses fonds de teint, j'ai pas testé autre chose que les produits pour les fards à paupières et les palettes pour le teint. Mais j'ai envie quoi. Je m'y retrouve en fait. Je me retrouve dans cette famille Natasha Denona plus que Charlotte Tilbury. Alors que Charlotte Tilbury, il y a de très bons produits, etc. Mais c'est moins ma famille de cœur en fait.
Natasha Denona, c'est plus ma famille de cœur, même si techniquement, si vraiment je devais aller dans une famille, je dirais plus la famille du make-up indie, de la créativité, voilà. Mais dans ces marques plus généralistes, je suis plus team Natasha Denona. Voilà, comme ça c'est dit. Et la marque que j'aime le moins, alors, que j'achète de moins en moins, mais ça m'arrive encore. Mais j'ai du mal, déjà je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et pareil, je me retrouve pas non plus dans le... Je me retrouve pas dans l'identité de la marque, c'est L'Oréal. L'Oréal, déjà je trouve que les produits L'Oréal c'est quand même une marque de supermarché et enfin je trouve que c'est super cher. Et puis que en général, voilà, ça casse pas non plus des briques. Donc non, j'ai acheté il y a pas longtemps parce que j'essaye quand même de temps en temps. Je me dis peut-être que je passe à côté de certaines choses, etc. Donc j'essaye de temps en temps de retester. Mais déjà, quand j'achète du L'Oréal, il faut que ce soit en super promo, c'est-à-dire moins 75%. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je vais peut-être me laisser tenter par des choses de la marque, mais vraiment pendant les grosses soldes ou une grosse opportunité, parce que c'est abusé, quoi. Quand tu vois qu'ils vendent leur... J'ai vu l'autre jour un rouge à lèvres liquide, 17,90 €. Bah non, moi je mets ce prix-là dans des produits de luxe. Donc, euh, donc voilà, j'ai réussi à répondre à cette question. C'était dur, hein, c'était dur. Question numéro 14, quel est ton type de peau? Alors ça, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai une peau normale, c'est-à-dire que j'ai pas de grosses problématiques au niveau de ma peau, en termes de qualité de peau. Enfin, en termes de nature de peau. Après, j'ai des problématiques qui vont être peut-être un petit grain de peau, mais au niveau de la production de sébum, au niveau de... J'ai une peau normale et qui a des tendances. Si je ne fais pas attention, alors j'essaye un maximum de prendre soin de cette possibilité de ma peau, c'est-à-dire qu'elle a tendance à se déshydrater. De moins en moins, parce que vraiment j'utilise des produits qui sont quand même très ciblés hydratation, pas trop de produits très nourrissants, mais plutôt des produits d'hydratation. Mais ça peut m'arriver quand je fais pas attention, quand j'utilise des produits make-up par exemple qui sont un peu asséchants, ben, je vais le ressentir, j'ai la peau qui tiraille un petit peu plus et là du coup, mais ça se résout assez vite, ça se régule assez vite. Donc j'ai cette chance là en fait, de pas me battre sans arrêt contre une problématique. Je sais que les personnes qui ont la peau grasse, c'est bien souvent compliqué c'est bien souvent une bataille quotidienne parce que c'est compliqué de réguler l'excès de sébum, voilà, c'est peut-être aussi une sensibilité plus acerbée par rapport justement aux produits qu'on utilise, etc. Alors que moi j'ai pas vraiment de problématique. La seule problématique que je peux avoir, je vous dis, c'est si jamais j'utilise des produits qui sont pas adaptés, bah, je vais avoir un petit peu la peau qui tiraille en fin de journée, etc. Mais quand ça m'arrive, je refais un petit masque hydratant, un petit shoot d'hydratation et voilà, c'est reparti, ça repart comme en 40 quoi. Il y a une petite coupure de batterie, mais c'est pas grave. J'en ai profité pour terminer le make-up puisque c'était pas le sujet principal. Et j'ai encore 2 questions auxquelles je n'ai pas répondu sur ce tag. C'est la numéro 15. Combien fais-tu de lavage visage par jour? Alors je dirais entre 1 et 2 parce que ça dépend. C'est vrai que c'est clair que je nettoie mon visage après le démaquillage, etc. Avant de mettre mes soins le soir, etc. Et le matin, en fait, ça dépend. Si j'ai pas
Si j'ai pas fait de soins la veille, par exemple, souvent, soit je fais des masques de nuit, soit je mets des huiles qui sont quand même très nourrissantes, etc. Là, je vais passer par la case nettoyage. Si j'ai pas fait ça, si j'ai juste mis des crèmes, ou alors vous savez des fois je mets rien, je mets rien sur mon visage la nuit, justement ça permet de faire une petite pause et de laisser la peau nous dire, ça laisse parler la peau en fait, nous dire si elle a besoin de quelque chose. Donc quand je mets rien ou quand je mets juste des petites crèmes légères, je fais pas forcément de nettoyage, c'est-à-dire pour moi un nettoyage c'est vraiment avec un nettoyant moussant ou un nettoyant gel que je rince à l'eau. Ça peut m'arriver uniquement le matin de me nettoyer vite fait le visage avec une lotion ou voilà, me faire un nettoyage mais juste passer une petite lingette avec une lotion, ça enlève déjà l'excès de sébum, etc. Mais c'est pas le nettoyage. Voilà. Et enfin, la dernière question, et je pense que pour vous ça va... Je me demande si j'ai vraiment besoin de répondre à cette question d'ailleurs. La numéro 16, c'est aimes-tu tester des nouveautés skincare ou as-tu une routine bien établie? D'après vous? Non, bien évidemment que je n'ai pas de routine bien établie. Le skincare, c'est comme le maquillage. Je teste. Alors, des fois, je tombe sur des pépites. J'ai, au cours de mes années de test, certains produits qui, effectivement, refont surface de temps en temps parce que ils m'ont bluffé à un moment donné et que, bien évidemment, du coup, des fois, j'ai envie de les réintégrer parce que je me rappelle à mes bons souvenirs à quel point ils avaient été efficaces sur une problématique. Mais je reviens rarement sur les mêmes routines. Je change régulièrement et après, ce que je vais faire en fait, c'est plutôt trouver un style de routine, c'est-à-dire des ingrédients particuliers, etc. Et là, du coup, je vais orienter mes tests, mes recherches sur des produits qui vont avoir ce même ingrédient. Là, par exemple, je vous dis, un peu obsédée par les AHA, les BHA, etc. Tous ces acides un petit peu qui vont aider à assainir le grain de peau, à donner de l'éclat au teint, etc. Donc ça, oui, effectivement, je suis tellement obsédée par ça que en ce moment, je fais tous mes achats par rapport à cet ingrédient-là dans le skincare. Mais j'ai très peu de produits sur lesquels je reviens régulièrement. Donc voilà, moi, j'aime tester, je ne suis jamais... je suis jamais sur les mêmes trucs. Des fois en plus je peux même changer d'avis, c'est-à-dire que j'essaye un produit, et là que ce soit en skincare ou en make-up, j'essaye un produit à un moment donné, ça me plaît pas forcément ou ça me plaît beaucoup et j'y reviens quelques mois ou quelques années plus tard et là du coup ça a plus le même effet parce que la peau peut changer, les besoins peuvent changer, pour le make-up les goûts peuvent changer, les attentes sont différentes, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Pour en revenir au make-up, je fais juste une petite aparté. J'ai testé pas mal de choses, mais je dois vous avouer que dans mes tests, ce que j'ai bien aimé, le fond de teint, je suis d'accord avec pas mal de monde sur le fait que c'est un fond de teint qui fait très bien le job, qui est léger, etc. Donc pour l'instant, on va voir au niveau de la tenue, mais bon, je pense que voilà, ça doit être pas mal. Je teste aussi depuis quelques jours la fameuse palette Cocoa Contour de Too Faced et je dois vous avouer que je suis assez contente. J'aime notamment beaucoup le fard Medium Contour qui est ici pour justement faire du vrai contouring. Je trouve que la teinte est parfaite pour ma carnation. Mais bon, je continue mes tests. J'aime beaucoup aussi, c'était la première fois que je le testais, l'highlighter de chez Jaclyn Hill, vous savez, en poudre là. C'est la teinte Amped et donc c'est l'enlumineur poudre libre. Très joli doré. Très beau rendu, n'est-ce pas? Et puis alors après, bon, rien de... si j'ai... En bronzer, j'ai utilisé, vous savez, ce fameux bronzer de la marque Rose la Lune que j'avais eu dans une des box que je trouvais un peu cheap, etc. Alors il est pas mal, mais franchement, rappelez-vous, 35 € je crois le truc. Dans un packaging en plastique, le mien en plus, il tient même pas dans son...
non, ça, bon, bref. Et concernant la palette, est-ce que ça se passe de 1? La pigmentation, les couleurs sont magnifiques. Alors, j'ai rajouté, mais c'est dans la lignée, hein, j'ai rajouté un petit liner LA Girl, là. LA Splash, pour continuer mon petit côté scintillant, etc. Mais la pigmentation, ça se travaille bien, ça se fond bien. Vous avez vu que les fards métalliques duochrome ou même le topper là, au pinceau, ça fonctionne. Bref, je sais pas si je referai encore un look avec cette palette en vidéo, mais c'est clair que je vais pas m'arrêter là. Les couleurs sont superbes et la qualité est là, donc bien évidemment que je valide cette palette. On en reparlera en haul update, mais c'est plutôt une bonne chose. J'espère que ce petit Get Ready With Me tag, make-up tag vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mathilde par rapport à ce tag là. Bon, elle était beaucoup plus rapide que moi. Mais bon, en même temps, elle a fait que le tag. Elle n'a pas fait le maquillage avec, etc. Bon, bref. Si ça vous intéresse de le faire, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!